Bonjour à toutes et à tous. Bonjour. Ah, j'ai parlé un petit peu fort, hein. Non, pas assez fort apparemment. Bonjour à toutes et à tous. Ah, bah voilà, moi j'ai une réponse. Voilà. Alors, c'est une joie d'être ici. C'est une joie d'être ici et puis le Seigneur nous permet de nous rassembler ce matin. Mais Dieu est partout. Le Saint-Esprit de Dieu est partout. On aurait pu se réunir dehors, le Seigneur serait là aussi. On aurait pu être ailleurs, le Seigneur serait là parce qu'il est partout. Et quand on est tout seul, le Seigneur est avec nous. C'est une grâce qu'il nous fait. C'est extraordinaire. Ça nous dépasse, on ne comprend pas, mais c'est comme ça. On l'accepte par la foi et parce qu'on l'a vécu aussi. Ce n'est pas juste des belles pensées. Alors on va prendre simplement le temps de louer le Seigneur, de bénir Dieu, de prier, de se remettre devant lui. J'avais à cœur ce chant, je ne sais pas si vous connaissez, si Tévin, tu peux le trouver, c'est Dans ta présence. Dans ta présence, ô Dieu vivant, de tout mon être s'élève un chant. Prosterné devant toi, je t'exalte, ô mon roi. Mon être chante, Alléluia. Dans ta présence, ô Dieu vivant, de tout mon être s'élève un chant, prosterné devant toi. Je t'exalte, ô mon roi. Mon être chante, Alléluia. Mon être chante, Alléluia. Une troisième fois, est-ce qu'on peut se lever pour louer Dieu, pour chanter Dieu? Dans ta présence, ô Dieu vivant, de tout mon cœur, s'élève un chant, prosterné devant toi, je t'exalte, ô mon roi. Mon être chante, Alléluia. Mon être chante, mon être te chante, nous te bénissons, nous sommes venus pour te bénir, Dieu glorieux. Tu es au-dessus de tout, tu es saint, tu es le Tout-Puissant, tu es le Créateur de toutes choses. Tout être visible ou invisible te doit la vie. Tous les astres, toute la nature te doit l'existence. Nous te bénissons, nous te remercions. Mais parce que tu n'es pas simplement ce Dieu lointain, tu es un Dieu proche, tu es notre Papa céleste. Tu nous as adoptés, tu nous aimes et nous t'aimons. Tu t'es révélé à nous en Jésus-Christ par ton Esprit Saint. Nous te bénissons, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Est-ce que vous savez que dans la parole de Dieu, il est dit, et c'est Jésus qui le dit, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai. » Je vous donnerai. Je vous donnerai. Amen. On a du repos dans le Seigneur. On a de la paix dans le Seigneur. On peut se reposer dans le Seigneur. Ce matin, avant de passer le relais à l'équipe de louange, j'avais vraiment à cœur que certains d'entre nous, on vient dans la joie, malgré les circonstances. On arrive à avoir la joie. On arrive à être fort. Oh, il y a la maman de Cathy. Bonjour la maman de Cathy. Tu voulais être discrète, c'est loupé. Ça fait plaisir. Et vraiment,
Il y en a qui viennent dans la joie et c'est bien, et qui sont forts en Christ. Mais ce n'est pas d'eux-mêmes, mais c'est en Christ. OK? Est-ce qu'il y en a parmi vous ici? Est-ce qu'il y en a ici? Malgré les circonstances, ils sont forts. Ils arrivent à tenir, ils sont en paix. OK? Et puis il y en a parmi nous qui viennent, qui ont des fardeaux. Et c'est d'eux dont il est parlé dans ce verset. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Mais ceux qui sont forts aujourd'hui, c'est ceux qui ont trouvé leur repos dans le Seigneur. Et celles et ceux qui sont peut-être faibles, c'est qu'ils ne l'ont pas encore trouvé. Ou peut-être qu'ils ont du mal. Peut-être qu'il y en a qui ont du mal. Et il n'y a pas de jugement, ça arrive à chacun. À un moment, on est bien, à un moment, on n'est pas bien. Ça arrive. Mais est-ce qu'il y en a parmi nous qui ont vraiment besoin de recevoir le repos du Seigneur ce matin? De recevoir la paix? Vous n'êtes pas obligé de lever la main, mais peut-être dans votre cœur, vous levez la main. Et le Seigneur, il voit. Le Seigneur, il voit. Le Seigneur veut te donner du repos ce matin. Si vous aviez levé la main, j'aurais demandé à ce qu'on prie pour vous, mais vous n'avez pas voulu, on ne va pas vous forcer. Mais en tout cas, voilà. Simplement, le Seigneur voit et il veut t'accorder du repos ce matin. Il veut t'accorder sa paix ce matin, malgré les circonstances, malgré tout ce que tu entends dans le monde, toutes ces guerres, ces bruits de guerre, tous ces troubles, la situation de notre pays, etc. Tout n'est pas négatif. Tout n'est pas négatif. Mais on sait très bien que ce monde manque de Jésus-Christ. Et on est là pour lui annoncer, humblement. OK? On n'est pas meilleur que qui que ce soit. Le Seigneur nous a simplement fait grâce. Mais on va simplement l'honorer ce matin, le bénir ce matin, le célébrer ce matin, le chanter ce matin. On va danser pour lui ce matin. Amen. Malgré les circonstances. Malgré les circonstances. Ce matin, à ma méditation, je n'écoute pas souvent ma méditation de YouVersion. Je ne sais pas s'il y en a qui font ça le matin, de temps en temps, ou dans la journée. Mais il était parlé de la louange qui remporte la victoire. C'est l'histoire du roi Josaphat. Je ne sais pas si vous connaissez, ça vous parle ou pas trop? Ouais? À qui ça ne parle pas du tout? Que je sache s'il faut que je la raconte. Ouais? Non, mais il n'y a pas de honte, on ne connaît pas toutes les histoires de la Bible. Hein? Ouais, ok, c'est pas grave. Hein? Bon, comme ça, tout le monde l'entendra. Rapidement, en fait, le roi Josaphat, c'est un roi du temps des rois d'Israël. Et donc, le Seigneur lui dit qu'il doit combattre tel peuple. Et en fait, quand tu es roi et que tu dois mener une armée, tu mets les militaires au début, enfin devant, c'est normal. Tu mets, aujourd'hui, on mettrait, je sais pas, j'ai pas envie de donner d'image de guerre, mais en fait, c'est ça, quoi. Tu mettrais les forces spéciales, les avions de chasse, tu mettrais des militaires, quoi. Et en fait, le Seigneur lui a mis à cœur de mettre en première ligne les chantres, la louange. Ok? Donc, c'est ceux qui étaient en première ligne, c'est ceux qui louaient Dieu, qui chantaient Dieu, qui honoraient Dieu. Ok? Et pourquoi je vous parle de ça? Parce que des fois, on a tendance à mettre la louange en dernier ou à ne pas y penser. Et c'est quand ils ont mis la louange en premier, le Seigneur, parce que c'était Dieu qui avait demandé de faire comme ça, leur a donné une victoire éclatante. Ils n'ont même pas eu à combattre parce que c'était spirituel. Parce que dans la louange, il faut savoir que ce n'est pas de la musique. La louange n'est pas de l'animation. La louange est spirituelle. OK? Et grâce à ça, le Seigneur leur a donné une puissante victoire. Ils n'ont même pas eu à se battre. Ça, c'est exceptionnel. OK? Et c'est l'une des raisons pour lesquelles aussi dans nos cultes, on commence souvent par chanter, par la louange, par l'adoration, etc. Ce n'est pas juste par rite, il faut se le rappeler. Ce n'est pas un rite, c'est simplement que c'est pour se concentrer sur le Seigneur en premier. Et pour dire que la louange remporte des victoires. Par la louange, on peut remporter des victoires. Amen. Que le Seigneur soit béni. L'équipe de louange. Je dis amen pour dire bonjour, donc c'est comme ça. Bon, en fait, comme Georges a dit, c'est Dieu qui donne la paix. Cette semaine, j'ai traversé un moment un petit peu difficile, mais c'est là que je vois que Dieu donne vraiment la paix. J'ai une de mes soeurs qui était enceinte, tout allait bien, et elle a été voir le médecin, et ils ont vu que le bébé était mort. Et parce qu'on s'attendait du tout pas à ça, parce que tout allait bien. Et j'étais vraiment attristée. Et le lendemain, je lui ai parlé, c'est elle qui me réconfortait. Elle m'a dit, ne pleure pas, Dieu est au contrôle. Et elle avait vraiment une paix. J'ai dit vraiment, Dieu, c'est toi qui donnes vraiment la paix. C'est Dieu qui donne la paix. Nous sommes toujours au bon endroit, je dirais toujours. Dieu est merveilleux.
prenons le temps de l'adorer. Adorons-le avec tout notre être, tous nos cœurs. Il le mérite vraiment. Nous voulons que lui. Nous ne voulons que lui. Parce que quand on a Dieu, on a tout. C'est ce chant que nous allons chanter. Ce chant était à cœur, Amélie l'avait à cœur il y a 3 semaines. À chaque fois, elle nous envoyait le chant. On n'a pas eu le temps de le préparer. Mais cette semaine, Dieu a pu faire qu'on l'a préparé. On a vraiment regardé les mots. C'est vraiment une chanson qui va vraiment nous parler. Nous avons vraiment besoin de notre Seigneur. Brisés, nous venons à toi. Épuisés de tout recommencer, nos âmes soupirent après toi. Ce que nous voulons, c'est toi. Oh, brisés, brisés, nous venons à toi. Épuisés de tout recommencer, nos âmes soupirent après toi. Ce que nous voulons, c'est toi. Ce que nous voulons, c'est toi. Seigneur, ce que nous voulons, c'est toi. Ce que nous voulons, c'est toi. Ce que nous voulons, c'est toi. Oh, ce que nous voulons, c'est toi. Encore plus près, nous pouvons entendre ton cœur. Nos âmes soupirent après toi. Ce que nous voulons, c'est toi. Encore plus près, nous pouvons entendre ton cœur. Nos âmes soupirent après toi. Ce que nous voulons, c'est toi. Oh, ce que nous voulons, c'est toi. Oh oui, Seigneur, ce que nous voulons, c'est toi. Ce que nous voulons, c'est toi. Oh oui, Seigneur, ce que nous voulons, c'est toi. Descends sur nous comme une pluie, une brise légère. De la douceur de ta présence, ta nuée nous entoure. Descends sur nous comme une pluie, une brise légère. De la douceur de ta présence, ta nuée nous entoure. Descends, 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 descends sur nous comme une pluie, une brise légère. De la douceur de ta présence, ta nuée nous entoure.
la douceur de ta présence, ta nuée nous entoure. Ce que nous voulons, ce que nous voulons, c'est toi. Oh oui, Seigneur, ce que nous voulons, c'est toi. Ce que nous voulons, c'est toi. C'est toi. Ce que nous voulons, 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 c'est toi. Saint-Esprit, c'est toi. Ce que nous voulons. Sentons la présence, ce que nous voulons. C'est toi, Seigneur, c'est toi, Seigneur. Ce que nous voulons, c'est toi. Élevons la voix pour louer notre Seigneur. Il est digne de gloire, il est digne de louange. Sa présence est là, il est présent parmi nous. Il veut juste qu'on lui donne sa place, la place qu'il le mérite, la place qui lui est due. Il est un Dieu jaloux. Il ne veut pas partager sa gloire. Il veut que nous nous livrons totalement à lui. Et il nous fera voir sa présence, sa gloire, les merveilles qu'il peut opérer dans nos vies. avant que je m'éveille à ta douceur, bien avant mes doutes, mes joies et mes douleurs. Tu rêvais du jour où je pourrais t'aimer. Tu rêvais du jour. Tu rêvais du jour où je pourrais t'aimer.
que mon péché brise ton cœur. Bien avant que coule le sang et la sueur, bien avant les clous, le froid et la douleur. Tu rêvais du jour où je pourrais t'aimer. Tu rêvais du jour où je pourrais t'aimer. Abba Père, je suis à toi. 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 Abba Père, je suis émerveillé, saisi par l'immensité de ton amour pour moi. Abba Père, si grande est ta tendresse, ton cœur est grand ouvert et je viens plonger dans tes bras. Abba Père, je suis émerveillé, saisi par l'immensité de ton amour pour moi. Abba Père, si grande est ta tendresse, ton cœur est grand ouvert et je viens plonger dans tes bras. Abba Père, je suis à toi. 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 Abba Père, Abba Père, je suis à toi. Abba Père, je suis à toi. Abba Père, Abba Père, je suis tout à toi. Oh oui, Abba Père, je suis tout à toi. Abba Père, je suis à toi. Abba Père, je suis à toi. Bonjour frères et sœurs. Donc, pour introduire la Sainte Seine, nous allons prendre un passage ensemble dans la Bible, donc papier électronique, ou électronique du moins. Donc passage, c'est Exode 12, 23. Alors, pour situer donc ce passage, on parle donc de Moïse. Moïse est en mission pour Dieu. Il doit délivrer son peuple, le peuple hébreu, de la servitude de Pharaon. Et du coup, Pharaon ne veut pas délivrer son peuple.
Et Dieu fait tomber plusieurs malheurs. Et là, on arrive du coup au 10e malheur. Et voilà, donc je commence la lecture. Alors j'ai dit 23. Quand l'Éternel passera pour frapper l'Égypte et qu'il verra le sang sur le linteau et sur les 2 poteaux, il passera par-dessus la porte et ne permettra pas aux destructeurs d'entrer dans vos maisons pour frapper. Vous respecterez cela comme une prescription valable pour vous et pour vos enfants à perpétuité. Une fois entrés dans le pays que l'Éternel vous donnera conformément à sa promesse, vous observerez ce rite. Et lorsque vos enfants vous demanderont « Que signifie ce rite pour vous ?» vous répondrez « C'est le sacrifice de la Pâque en l'honneur de l'Éternel qui est passé par-dessus les maisons des Israélites en Égypte. Lorsqu'il a frappé l'Égypte et sauvé nos familles, le peuple s'inclina et adora. Les Israélites s'en allèrent et se conformèrent à ce que l'Éternel avait ordonné à Moïse et à Aaron. C'est ainsi qu'ils agirent. » Alors la Sainte Seine, c'est ce partage du pain, du vin, entre frères et sœurs. Et on a tendance toujours à le faire, on le fait régulièrement en tout cas. On le fait beaucoup par habitude, mais il ne faudrait pas que ça soit juste banalisé. Et il ne faudrait pas non plus que ça soit une mauvaise habitude. Ce n'est pas forcément un mot mauvaise habitude, mais plutôt une mauvaise motivation. Ok ? Donc, par exemple, mauvaise motivation, c'est que vous partez tard de chez vous et que vous n'avez pas eu le temps de prendre le petit déjeuner. Et vous dites, je vais profiter de la Sainte Seine pour prendre le vin et le pain. Ça, c'est une très mauvaise motivation. Je pense que personne ne fait ça, mais voilà. Je tiens à le dire que dans la Bible, il y a quelqu'un qui l'a fait pour des lentilles. Donc, ça arrive, il y a des mauvaises motivations et on est tous sujets à ces mauvaises motivations. Donc, voilà. Donc, dans ce passage, on voit que l'Éternel demande un sacrifice de l'agneau, du sang, donc le sang, l'effusion de sang, et il demande aux hommes, par rapport aux autres plaies, il demande aux hommes d'agir, c'est-à-dire mettre du sang sur les linteaux et de faire le sacrifice. Contrairement aux autres plaies où Dieu protège le peuple hébreu, là, sur cette plaie-là, il dit « vous mettez sur les linteaux ». Il y a une action des hommes. Ça, c'est important, on le verra après. Et ce qu'il dit aussi, c'est « vous respecterez cela comme une prescription valable à perpétuité ». C'est-à-dire que Dieu veut qu'ils s'en souviennent. Et eux, ils s'en souviennent. Voilà. Alors, je fais cette analogie avec la Sainte Seine, parce que voilà, c'est quelque chose qu'ils font régulièrement, se souvenir. Et pour la Sainte Seine, nous aussi, on le fait régulièrement. Il y a aussi eu l'effusion de sang. Jésus est mort. Il nous demande, à nous, d'agir en ce sens. Et si vous n'avez pas la bonne motivation et que vous la cherchez, il faut vous poser la question suivante. Et elle est écrite dans le passage. « Lorsque vos enfants vous demanderont, que signifie ce rite pour vous ?» Alors là, c'est la partie facile pour moi, parce que du coup, je vais vous poser la question à vous. Mais c'est ça qui fait votre motivation pour prendre la Sainte Seine. Moi, j'ai ma motivation, c'est écrit dans la Bible. Donc, je vais vous poser une question. Donc, pourquoi vous levez pour la Sainte Seine? C'est pas un piège, hein. Alors, du coup, je vous demande pas de vous lever, du coup. Ça va être compliqué. Alors là, il faut vraiment que vous retrouviez. Voilà, il faut trouver une réponse. Vous n'en avez pas? C'est un commandement de Dieu, tout à fait. Pour se rappeler du sacrifice de Jésus. Se rappeler du sacrifice de Jésus, bien sûr. Elle me rappelle que j'ai été rachetée. Il y a plein de raisons, hein. Vraiment plein. Et on a la victoire en lui. Oui, ça j'apprécie, c'est bien. On a la victoire en lui, c'est hyper important quand même. Oui, on a la victoire en lui. Le prix que le Fils de Dieu a payé. Ouais. Ok, donc ça, ok. Donc quelle est la victoire pour nous concrètement? Sur le péché, sur le mal. Alors, imaginons que cette question-là, là aujourd'hui, on avait vu qu'on posait la question à des générations, c'est-à-dire aux enfants. Imaginons qu'aujourd'hui, vu que Jésus est mort pour nous, mais c'était pour l'humanité qu'il est mort, imaginons qu'une personne qui
connaissent pas Dieu vous posent cette question, mais pourquoi fais-tu la Sainte Seine? Si vous dites péché, je pense qu'il ne comprendra pas. C'est quoi péché? C'est quoi le péché pour lui? Un manquement, c'est une erreur, oui. C'est ça. Et donc du coup, on va dire, alors souvent on dit Jésus, voilà, que je suis lavé de mes péchés. Donc en gros, on dit je suis sans défaut. Voilà. Alors ça, si vous dites ça à quelqu'un d'extérieur, il va dire t'es sans défaut, toi. Alors concrètement, ça veut dire quoi? C'est quoi la Sainte Seine? C'est pas ça. Il y a quand même quelque chose derrière la Sainte Seine. Il y a quoi? Oui, il nous couvre. Une réconciliation. Il y a une réconciliation, oui. On est justifié, on est rendu juste. C'est ça. On est rendu juste, et ça veut dire c'est la promesse. Quand on fait la Sainte Seine, c'est la promesse que l'on fait. C'est la promesse que Dieu, quand Jésus va monter au ciel, il va être notre avocat. Ça, c'est la promesse. C'est un peu pour ça qu'on est là. C'est parce qu'on sait qu'après, il y a beaucoup plus. C'est ça notre motivation, la Sainte Seine. Et j'ai entendu quelqu'un a dit pour le souvenir. Oui, vas-y. Peut-être dire aussi que c'est pour être en communion aux souffrances de Christ et en communion les uns avec les autres. Il y a avec Dieu de manière verticale et les uns avec les autres. Tout à fait. Merci pour la précision. Donc, oui, ça c'est une très bonne motivation. Il est notre avocat. Il est aussi celui qui prépare une demeure au ciel. Voilà, donc il n'est pas seulement... Alors, d'ailleurs, il ne parle pas de mort. Il dit que son corps est brisé, mais il n'est pas mort. Voilà. Et du coup, il travaille pour nous aujourd'hui. Il est encore avocat, il est encore actif. Et là, il nous demande... Alors, c'est dans Luc. Dans Luc, il nous dit... Donc ça, quelqu'un a dit commandement. Il nous dit que vous faites cela en souvenir de moi. Alors, c'est qui moi? C'est Jésus, hein, okay. Quand on dit, quand la Sainte Seine, il ne demande pas grand-chose dans la Bible, mais la seule chose qu'il dit à ce moment-là, c'est souvenez-moi, souvenez-vous de moi. La plupart du temps, il ne parle que de son Père. Et à ce moment-là, il dit souvenez-vous de moi. C'est sur ce moment. Voilà. Donc, je vais vous demander à ceux qui veulent bien se lever, qui valident du coup cette question et ces réponses, de bien vouloir se lever pour partager ce repas. Raphaël, tu veux m'aider à partager, s'il te plaît? Merci. Je reprends dans Luc 22, 19. Le pain que j'ai coupé, non, juste, ça sera, tu prieras pour le vin et le pain. Ok. Moi, je te le dis tout de suite. Ensuite, il prit du pain, et après avoir remercié Dieu, il le rompit et leur donna en disant « Ceci est mon corps qui est donné pour vous. Faites ceci en souvenir de moi. » Après le souper, il prit de même la coupe et la leur donna en disant « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang, qui est versée pour vous. » Voilà, est-ce que tu peux prier pour le pain et pour le vin, s'il te plaît? Seigneur mon Dieu, je te remercie parce que tu es un Dieu grand, Seigneur, et tu es descendu pour nous, et tu as voulu te réconcilier avec nous, Seigneur mon Dieu, au travers de ton Fils Jésus-Christ. Et toi qui es le Dieu tout-puissant, le Dieu saint, tu as voulu faire alliance avec nous, Seigneur. Et ça, c'est vraiment une grâce. Ça, c'est vraiment ta grâce. Je te remercie parce que tu es un Dieu d'amour, que tu es notre Papa, Seigneur, notre Papa céleste, et que tu te manifestes chaque jour dans nos cœurs comme un Dieu d'amour, Seigneur. Alors merci pour ce pain et pour ce vin qui représente ton corps et ton sang, Seigneur. Et nous voulons communier ensemble et communier avec toi, Seigneur, pour nous rappeler à quel point tu es un Dieu d'amour et à quel point tu nous as fait grâce, Seigneur, en nous donnant la victoire sur le péché, sur le mal et sur notre propre chair, Seigneur mon Dieu. Merci pour ta grâce et merci pour ta présence, Seigneur. En ton nom, Jésus. Amen.
Nous allons prendre un chant avant la prédication. Bonjour, vous allez bien? Ça va. Un peu de pression, mais ça va. Voilà, toujours. C'est une joie encore de partager la parole de Dieu et d'annoncer ce qu'il a mis sur mon cœur. Ce matin, vous savez que Philippe n'est pas là. Ils sont en vacances avec Annie en Alsace. Donc, j'ai la charge de vous annoncer la parole de Dieu. On va prier déjà pour remettre ces moments entre les mains de Dieu.
On peut se lever et peut-être prier tous ensemble, peut-être pour ceux et celles qui peut-être n'ont pas eu l'occasion de prier pendant ces instants. Seigneur, nous sommes devant toi encore ce matin. Au-delà de ce que je vais dire, ce que ton peuple veut entendre, c'est ce que toi tu as à dire. Ce que nous voulons entendre ce matin, c'est ta voix, Père. C'est ce que toi tu veux nous dire ce matin, nous communiquer. Alors au travers de ce que je veux dire, que ton nom seul soit glorifié. Que ton nom seul soit élevé, Père. Tu connais l'état de chaque cœur ce matin dans ce lieu. Celui qui est dans la peine, celui qui est dans la joie, celui qui est venu, Père, c'est avec une difficulté. Et ce matin encore, tu dis que tu es présent et que tu réponds parfaitement à nos besoins. Tu es celui qui nous connaît tel que nous sommes, Père. Et ce matin, humblement, nous nous approchons encore de toi, Père. Parce que tout dépend de toi. Tout dépend de toi, Père. Tout dépend de toi, Jésus. Tout dépend de toi, Saint-Esprit. Glorifie-toi durant ces instants. Louange et gloire te soient rendues encore ce matin. Amen. J'essaie de tourner comme d'habitude. Ouais. Attends, il faut que je prenne... C'est bon. C'est bon. Ouais. Le début. C'est bon. Le titre du message, j'ai mis « Dieu est avec toi dans tes défis ». Et aussi, je rajouterai dans tes épreuves. Peut-être que ce matin, tu n'es pas conscient que Dieu est avec toi. Peut-être que ce matin, tu dis, mais je vis une situation et j'ai l'impression que j'ai prié, j'ai jeûné des fois, mais je n'entends pas la voix de Dieu. Ce matin, je veux te parler de quelqu'un qui pourtant marche avec Dieu, mais qui va être confronté à son ennemi, va être confronté à celui qui veut conquérir Jérusalem. Ce matin, on va parler d'Ézéchias. On ne va pas parler de Josaphat, mais d'Ézéchias. Et je vais vous inviter à lire dans 2 Rois, au chapitre 18. C'est dans l'Ancien Testament, pour ceux qui cherchent des repères. Deux Rois, chapitre 18, j'ai mis les versets 1 à 26, mais je pense qu'on va faire plusieurs lectures dans ce chapitre et il y a aussi le chapitre 19. C'est bon? Il nous est dit donc, la 3e année du règne d'Osée, fils d'Élat, roi d'Israël, Ézéchias, fils d'Ahaz, roi de Juda, devient roi. Ça commence, le tableau est simple. Vous vous souvenez du peuple d'Israël? Après la mort de Salomon, il y a une division au sein du peuple. On a un côté 10 tribus avec le roi d'Israël et de l'autre côté, 2 tribus avec le roi de Juda. Et on est là avec d'un côté Osée qui est roi d'Israël et de l'autre côté Ézéchias qui va devenir le roi de Juda. L'histoire commence comme ça. Il nous est dit, il était âgé de 25 ans à son avènement. Et il régna 29 ans à Jérusalem. Sa mère s'appelait Abi. Elle était fille de Zacharie. Et écoutez ce que Dieu dit d'Ézéchias. Il fit ce que l'Éternel considère comme juste, en tout point, comme l'avait fait son ancêtre David. Il fit disparaître les hauts lieux, briser les stèles des idoles, couper les pieux sacrés de la déesse Ashéra. Il fit mettre en pièces le serpent de bronze que Moïse avait fabriqué, car jusqu'à cette époque-là, les Israélites faisaient brûler des parfums pour lui et l'appelaient Néhushatan. Ézéchias mit sa confiance en l'Éternel, le Dieu d'Israël. Parmi tous les rois de Juda qui lui succédèrent ou qui l'avaient précédé, aucun ne l'égala. Il demeura attaché à l'Éternel sans se détourner de lui. Il obéit à tous les commandements que l'Éternel avait donnés à Moïse. Aussi l'Éternel fut-il avec lui,
Il réussit dans toutes ses entreprises. Il se révolta contre le roi d'Assyrie et cessa de lui être assujetti. Il battit les Philistins et les poursuivit jusqu'à Gaza, ravageant les villes et son territoire et s'emparant des villes fortifiées, aussi bien que des postes d'observation. Ce fut pendant la 4e année du règne d'Ézéchias, qui correspond à la 7e année de celui d'Osée, fils d'Élat, roi d'Israël, que Salmanassar, roi d'Assyrie, vint attaquer Samarie. Samarie, c'est la capitale du roi d'Israël, et Jérusalem, la capitale de Juda. Il s'empara au bout de 3 ans. La 6e année du règne d'Ézéchias, c'est-à-dire la 9e année du règne d'Osée, roi d'Israël. Ainsi, Samarie fut prise. Le roi d'Assyrie déporta les Israélites en Assyrie et les établit à Alat et sur les rives de Habor, dans la région de Gozan, ainsi que dans les villes de la Médie. Ces malheurs leur arrivèrent parce qu'ils n'avaient pas obéi aux ordres de l'Éternel leur Dieu, parce qu'ils avaient été infidèles à son alliance en désobéissant à tout ce que Moïse, le serviteur de l'Éternel, leur avait ordonné au lieu de l'écouter et de l'appliquer. 2 rois sur le même territoire, 2 situations différentes. Il y en a un qui obéit à Dieu, c'est Ézéchias, et Dieu est avec lui. Il y en a un autre, Osée, qui s'est détourné de Dieu et il va être déporté. Il va être déporté parce qu'il n'obéit pas à Dieu. Il ne fait pas ce que Dieu lui demande. Il n'applique pas les commandements de Dieu que Moïse avait laissés. Et dans nos vies, on peut avoir dans l'Église 2 situations pareilles. Je peux être dans l'Église et être éloigné de Dieu, alors que quelqu'un est dans l'Église et est proche de Dieu. On vit la même situation, Dieu est présent, pareil. Mais du fait de ma désobéissance, je suis éloigné de Dieu, même si je viens dans l'Église. Je peux être éloigné de Dieu. Ce matin, au travers déjà de ces 2 rois, on voit que Dieu agit de 2 manières différentes. Il y en a un qui est approuvé par Dieu. Il y en a un qui va... On va lire à partir du verset 17, parce que le défi ce matin, ce n'est pas par rapport à Osée, c'est par rapport à Ézéchias, celui qui marche avec Dieu. Parce que peut-être qu'on pense que quand on marche avec Dieu, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de défi. Il n'y a pas d'épreuve. Il nous est dit au verset 17, « Le roi d'Assyrie envoya à Lachish à Jérusalem vers le roi d'Ézéchias, son général en chef, son chef d'état-major et son aide de camp, accompagné d'une puissante armée. Lorsque les 3 officiers supérieurs furent arrivés en haut de la côte près de Jérusalem, ils prirent position près de l'aqueduc du réservoir supérieur qui est sur la route du champ du teinturier. Ils crièrent qu'ils voulaient parler au roi. Éléakim, fils d'Hilkia, qui avait la charge du palais royal, Shebna, le secrétaire du roi, et Yora, fils d'Azaph, l'archiviste, sortirent de la ville à leur rencontre. L'aide de camp du roi d'Assyrie leur dit, « Veuillez transmettre ce message à Ézéchias. Voici ce que déclare le grand roi, le roi d'Assyrie. » Écoutez ce qu'il dit. « En quoi mets-tu ta confiance ? Tu t'imaginais que des simples paroles pouvaient tenir de stratégie et de puissance militaire. Sur qui comptes-tu pour t'être révolté contre moi ? Je le vois. Tu t'appuies sur l'Égypte, ce roseau cassé qui blesse et qui transperce la main de celui qui s'appuie dessus. Oui, c'est bien là ce que le Pharaon, le roi d'Égypte, pour tous ceux qui se confient en lui. Il lui dit après, peut-être me diras-tu, c'est en l'Éternel, notre Dieu, que nous nous confions. Mais n'est-ce pas précisément ce Dieu dont Ézéchias a fait disparaître les hauts lieux et les autels en disant aux habitants de Juda et de Jérusalem de rendre leur culte uniquement devant l'autel qui se trouve à Jérusalem. Je te lance aujourd'hui un défi au nom de mon souverain, le roi d'Assyrie. Je te donnerai 2000 chevaux et toi, si tu es capable
de fournir autant d'hommes pour les monter, comment t'y prendras-tu pour repousser une seule de nos capitaines, même si c'était le moindre des serviteurs de mon maître? Comptes-tu sur l'Égypte pour te fournir des chars avec leur équipage? D'ailleurs, crois-tu que c'est sans l'assentiment de l'Éternel que je suis venu attaquer ce lieu pour le détruire? Et il va plus loin, il dit, c'est l'Éternel qui m'a dit, va attaquer ce pays et détruis-le. Ce matin, on a vu le roi Ézéchias, c'est quelqu'un qui marche avec Dieu. Il a restauré le culte de Dieu parce que les habitants de Juda adoraient Dieu sur les hauts lieux, sur les montagnes en fait. Au début, ça commençait bien. Pour ne pas aller à Jérusalem, ils avaient fait des hauts lieux en disant on va adorer Dieu sur ces montagnes. Mais au bout d'un moment, avec l'habitude, cette adoration à Dieu a été mélangée à toutes sortes d'adorations. On n'adore plus Dieu, on a mélangé tout. Et c'est plus Dieu qui est adoré. Et Ézéchias va venir à son époque pour rétablir la vraie adoration de Dieu. C'est plus sur ces hauts lieux parce que vous les avez pervertis. Il faut maintenant aller à Jérusalem, près du temple, pour adorer Dieu. Et pire encore, c'est qu'il nous est dit que jusqu'à maintenant, les gens adoraient le serpent d'airain. Vous vous souvenez du serpent d'airain? Le serpent d'airain avait été donné à un moment bien précis au peuple. Il fallait qu'il regarde à ce serpent pour être guéri. Et là, on découvre que jusqu'à maintenant, ils continuent à adorer le serpent comme si de rien n'était. Comme si leur vie dépendait du serpent, alors que Dieu avait dit, vous regarderez ce serpent et vous serez guéris. Mais Dieu ne leur avait pas dit d'adorer le serpent. Mais eux, ils ont continué. Et peut-être des fois, dans nos vies, il y a des choses qu'on fait. Dieu nous a dit de faire telle chose, mais on continue à faire les mêmes choses, comme si Dieu nous avait dit d'adorer. On accorde plus d'importance à l'œuvre, à la bénédiction, même à la guérison qu'à Dieu lui-même. Et eux, ils avaient accordé plus d'importance à ce serpent d'airain, qui ne servait à rien pour l'instant, parce que Dieu leur avait dit à un moment précis, vous regarderez ce serpent, mais après, c'était fini. Et combien de fois dans ma vie ou dans nos vies, il y a des choses qu'on continue à faire alors que Dieu nous avait demandé peut-être une seule fois de le faire. Mais on continue à répéter les mêmes choses comme si c'était la volonté de Dieu. Ce matin, qu'est-ce qui dans ma vie ou dans ta vie est devenu une habitude, est devenu quelque chose qui n'adore pas Dieu, mais je continue à le faire parce que j'aime bien. Ça me réconforte. Un peu comme ce serpent d'airain qui ne faisait rien. Il n'y avait aucune action quand il priait, ce serpent d'airain. Mais eux, ils avaient continué. Et il faut que Ézéchias vienne détruire ce serpent d'airain pour les ramener à la vraie adoration de Dieu. Ce matin, qu'est-ce qui, dans ma vie ou dans ta vie, est devenu routinier, tradition, qu'on traîne comme ça, comme si Dieu nous a dit ça, et on reste dessus. Dieu m'a parlé par tel verset, et puis depuis, dans toutes les réponses que j'attends de Dieu, il n'y a que ces versets que je vois. Quelle que soit ma situation, je me réfère qu'à ce verset, alors qu'il y en a plus d'autres. Ce matin, j'ai mis un verset dans Nahum. Il dit, « Mais l'Éternel est bien. Il est un sûr abri au jour de la détresse et il prend soin de tous ceux qui se confient en lui. » Dieu prend soin de tous ceux qui se confient en lui. Et dans Matthieu 28, 20, il nous est dit, « Apprenez-leur à obéir à tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis moi-même avec vous chaque jour jusqu'à la fin du monde. » Il y a ces deux certitudes, c'est que Dieu est avec nous tous les jours. Ça ne veut pas dire que Dieu va nous donner les mêmes choses. Dieu doit nous étonner quand même. J'espère que Dieu nous étonne quand même dans notre relation avec lui. Qu'on n'a pas un Dieu qui est routinier, qui nous répète toujours la même chose. Mais que Dieu nous étonne des fois de notre relation avec lui.
Et ce matin, j'aimerais m'attacher plus à deux paroles que va dire les représentants du roi d'Assyrie. Quelle est cette confiance sur laquelle tu t'appuies? Il va poser à Ézéchias. Mais quelle est cette confiance sur laquelle tu t'appuies pour me résister, pour ne pas te soumettre à moi? Parce que après avoir conquis le roi d'Israël, parce que c'était le verdict de Dieu, c'était la punition de Dieu pour le peuple d'Israël, pour la partie du roi d'Israël. Mais pour Judas, ce n'était pas ça que Dieu avait dit. Mais comme il avait conquis la partie du roi d'Israël, il pensait que c'était la même chose. Mais Dieu nous étonne toujours, parce que Dieu était avec Ézéchias. Et Dieu n'avait pas donné d'ordre au roi d'aller à Jérusalem. Et c'est pour cela que Ézéchias résistait, parce qu'il savait qu'au fond de lui, le roi ne pouvait pas entrer dans Jérusalem. Et il n'est pas entré dans Jérusalem. Ce matin, quelle est cette confiance sous laquelle tu t'appuies? C'est la question que je me pose à moi, mais à vous. Quelle est la confiance sous laquelle nous nous appuyons? Et il va lui citer 3 choses. La première, c'est l'Égypte. À l'époque, nous savons que à l'époque des rois d'Israël, l'Égypte avait une grande puissance militaire. Et des rois d'Israël ou de Juda, des fois, pour faire la guerre, s'appuyaient sur l'Égypte ou s'appuyaient sur d'autres peuples pour faire la guerre. Mais là, il va lui dire, quelle est cette puissance sous laquelle tu t'appuies? L'Égypte. L'Égypte représente la force, la puissance. Je vais m'allier avec l'Égypte. Je vais m'allier avec celui qui est fort pour combattre. Mais nous, sur quoi nous nous appuyons? Quelle est notre Égypte? Peut-être que tu vas dire ce matin, sur mon intelligence, sur ma sagesse, peut-être sur ma force, sur mes combats antérieurs. Quelle est la puissance sous laquelle tu t'appuies? Est-ce la force? Est-ce l'argent? Jésus dit, on ne peut pas adorer Dieu maître. On ne peut pas adorer Dieu et mammon. Si c'est l'argent, on est perdu. Si c'est la force en nous, il y a des fois on est découragé. Même si on est fort, il y a des fois on est découragé, même si on ne le montre pas. Ce matin, sur quelle puissance tu t'appuies? Quelle est ton Égypte? Est-ce l'argent? Je répète, est-ce la force, l'intelligence, la sagesse? Tu dis, je n'ai pas besoin de Dieu. Je m'appuie sur tout ça et puis ça me suffit. La deuxième chose qu'il va dire au peuple d'Israël, j'ai pas la main. Les envoyés du roi vont dire, mais Ézéchias dit qu'il s'appuie sur Dieu, mais c'est Ézéchias qui a détruit les hauts lieux. Ézéchias donc ne fait pas confiance à Dieu puisqu'il a détruit les hauts lieux. Sauf que celui qui parle ne connaît pas Dieu. Celui qui parle ne sait pas que Dieu n'est pas, on ne doit pas être idolâtre. Parce que eux, ils n'adoraient pas Dieu, ils étaient dans l'idolâtrie. Celui qui parle ne connaît pas Dieu, c'est un païen. Il va dire, mais Ézéchias dit qu'il connaît Dieu, mais il a détruit les hauts lieux, vous êtes obligés d'adorer. Donc Ézéchias ment, Dieu n'est pas avec lui. Et peut-être des fois, on peut entendre des gens qui disent, mais est-ce que Dieu est avec toi? Est-ce que Dieu est avec toi dans ce que tu vis? Est-ce que Dieu est avec toi dans ce que tu vis parce que tu ne fais pas comme ci, tu ne fais pas comme ça? Ce matin, quel culte tu pratiques? Est-ce que tu pratiques le culte du vrai Dieu ou tu es dans l'idolâtrie? Parce que si tu es dans l'idolâtrie, tu n'es pas avec Dieu, même si tous tes sentiments religieux te poussent à cela. Même si tu peux avoir les plus bons sentiments du monde, tu peux colorier tout ça de religieux. Est-ce que tu pratiques le culte qui ramène au vrai Dieu? Ce matin,
Est-ce qu'il y a encore dans ta vie des idoles, des choses que tu tiens plus qu'à l'adoration du vrai Dieu? Et je le disais des fois, la guérison peut devenir une idolâtrie dans nos vies. Dieu m'a guéri et je ne vois que par la guérison. Dieu m'a béni, je vois que par la bénédiction, au lieu de voir par celui qui bénit. Dieu a fait un miracle dans ma vie et puis depuis, je chéris ce miracle dans ma vie et j'ai oublié celui qui a donné le miracle. Et la troisième chose qu'il va dire, c'est « Je suis l'envoyé de Dieu ». Quelqu'un qui ne connaît pas Dieu et qui dit « Je suis l'envoyé de Dieu ». On sait que ça peut arriver parce que pour Israël, Dieu l'avait envoyé pour détruire le peuple et déporter le peuple. On sait que ça peut arriver. Dieu peut utiliser des païens. Mais dans cette situation, ce n'est pas l'envoyé de Dieu. Ce n'est pas celui que Dieu a envoyé pour punir son peuple. Il va dire, si ça t'arrive, c'est parce que Dieu l'a voulu. C'est moi l'envoyé. Je suis venu pour que tu puisses accomplir la volonté de Dieu. Et peut-être des fois, des gens viennent dans nos vies en disant, je suis l'envoyé de Dieu pour te parler. Je suis l'envoyé de Dieu pour te dire telle ou telle chose. Mais Dieu a besoin de nous parler personnellement. S'il est vrai des fois que Dieu nous parle par nos frères, nos sœurs, par d'autres personnes, même par des païens, mais n'oublions jamais que Dieu veut nous parler face à face. Dieu veut nous parler face à face au travers de sa parole, pas au travers de ce qu'on entend, qui ressemble à la parole de Dieu. Et des fois, il y a ce verset dans la Bible qui dit « Satan est dans l'Église comme un ange de lumière ». Je ne vous dis pas de chercher Satan dans l'Église, hein, mais c'est ce que dit la parole de Dieu. Et des fois, c'est au milieu de nous, ça peut arriver. Mais ce n'est pas ça l'important. Quelle est ma relation avec Dieu? Ce matin, en qui places-tu ta confiance? Qu'est-ce que les représentants du roi d'Assyrie vont dire à Ézéchias? C'est à vous de répondre, comme à moi de répondre, en qui je place ma confiance. Et la deuxième chose, il va lui dire que ton Dieu auquel tu te confies ne t'abuse point. Il ne connaît pas Dieu. Il ne sait pas qui est Dieu. Ézéchias sait qui est Dieu, mais lui, il ne connaît pas Dieu. L'image qu'il a des dieux, c'est l'image des dieux qu'il a conquis. Des faux dieux, des idoles, de tous les autres peuples. Et Ézéchias va dire ça. Ézéchias va dire, c'est vrai qu'il a détruit des dieux, mais c'était des faux dieux. Et parce que pour lui, il a détruit ces faux dieux, il compare Dieu à ces faux dieux. Et c'est ce qu'Ézéchias rappelle dans sa prière. C'est vrai que tout ce qu'il dit est vrai. Il a conquis des peuples, il a conquis des territoires, il a écrasé des dieux, mais ces dieux-là, c'était des idoles. Ces dieux-là, c'était des faux dieux. Ce matin, Dieu, le Dieu que moi je sers, c'est le vrai Dieu. C'est celui qui est sur le trône. C'est celui qui fait ce qu'il veut. Et quel que soit ce que dit le roi d'Assyrie ou ses représentants, ça ne change rien. Ce n'est pas parce qu'il me menace, ce n'est pas parce qu'il dit ça que ça va changer la situation dans le ciel autour du trône de Dieu. La Bible nous dit que Dieu est sur son trône et il fait ce qu'il veut. Et que même si les hommes bougent sur la terre, font ce qu'ils veulent, mais lui, il ne bouge pas. Et il ne bouge que quand il le décide. Et il bouge en notre faveur quand il le décide.
dans la mesure où, je rappelle, où nous marchons dans sa volonté, ou dans la mesure où nous marchons dans l'obéissance à sa parole. Et même des fois où nous sommes infidèles, quand même, il agit en notre faveur, nous rappelle la parole de Dieu. C'est ce qu'Ézéchias va dire, c'est vrai, tout ça. Il dit vrai, parce qu'il dit qu'il a détruit des peuples, il a détruit des dieux. Mais Ézéchias, lui, il a recours à Dieu. On va lire dans 2 Rois 19, 35. Ce qui va arriver au roi. C'est bon. Cette nuit-là, l'ange de l'Éternel intervient. 2 Rois 19, 35. Il nous est dit, cette nuit-là, l'ange de l'Éternel intervient dans le camp d'Assyriens et fit périr 125 000 hommes. Le matin au réveil, le camp était rempli de tous ces cadavres. Alors Sénachérib, roi d'Assyrie, leva le camp et repartit pour Ninive où il resta. Et si on suit la suite, il va être tué par ses enfants. Lui qui menaçait Dieu va se retrouver, il va mourir. Ce matin, Ézéchias a eu recours à quoi? Il nous est dit, quand, devant la menace, si vous lisez le chapitre 19, devant la menace des représentants du roi d'Assyrie, il va faire trois choses. Il va s'humilier devant Dieu. Il va amener la lettre que le roi lui avait écrite devant Dieu. Il va le lire devant Dieu, il va l'ouvrir devant Dieu. Et en priant, il va rappeler ces choses à Dieu. Mais il va dire à Dieu, moi j'ai confiance en toi. Moi j'ai foi en tes promesses que tu vas me délivrer du roi d'Assyrie. Ce matin, je rappelle, nous on a recours à la prière. On a recours à la lecture de la parole de Dieu. On a recours à la communion fraternelle. Face à nos défis. On a tous des défis, on a tous des épreuves. Ce n'est pas celui qui parle le plus fort qui a raison, c'est Dieu. Ce n'est pas parce que notre ennemi ou notre adversaire parle le plus fort qu'il a raison. Celui en qui nous avons placé notre confiance, c'est Jésus. Il nous est dit qu'il va nous défendre jusqu'au bout. Il est avec nous jusqu'au bout. Même si nous passons des fois par la vallée de l'ombre de la mort, il est à nos côtés. Il faut que nous réalisions des fois que même si les choses sont difficiles, mais Dieu est à nos côtés. Et Ézéchias l'a bien compris, Dieu est avec lui. Et il va avoir recours à la prière. Il va s'humilier devant Dieu et il va laisser Dieu agir. Il ne nous a même pas dit qu'il a pris son armée, il a couru après l'armée d'Assyrie. L'ange de l'Éternel est intervenu. Et la parole nous dit que l'ange de l'Éternel campe auprès de ceux qui l'adorent, de ceux qui marchent avec lui. Et bien souvent, dans des situations que nous ne comprenons pas, c'est Dieu qui agit avec son ange. Si nous lui faisons confiance, si nous n'essayons pas de régler les choses à notre manière, l'ange de l'Éternel campe à nos côtés. Ce matin, soyons rassurés que l'ange de l'Éternel est à nos côtés, même si nous ne le voyons pas. Et des fois, quand on vit un peu certaines situations, on dit, c'est bizarre, heureusement, on a l'impression que quelqu'un nous a sauvés de cette situation. On a l'impression que quelqu'un est intervenu dans telle ou telle situation quand on y réfléchit. Et des fois, avec le dos, on dit, heureusement que tu étais là, Dieu. Tu as permis que j'évite tel accident, tu as permis que je dise telle bêtise, que je fasse telle chose. Et heureusement que tu étais à nos côtés. Ce matin, l'ange de l'Éternel est avec nous. Et au-delà de l'ange, il y a Jésus qui est avec nous chaque jour. Et moi, je te posais des questions, deux questions. Face à tes défis ou tes épreuves, que vas-tu faire? Et en qui vas-tu mettre ta confiance? Est-ce que tu vas suivre l'exemple d'Ézéchias, qui a fait confiance à Dieu, ou il y a l'exemple de l'autre roi d'Israël, j'espère que non, Osée, qui n'a pas du tout marché dans la volonté de Dieu et qui s'est retrouvé déporté.
loin de Dieu. Ce matin, en qui vas-tu mettre ta confiance? Je ne sais pas quelle épreuve tu traverses ou quel défi tu as devant toi. Mais si tu les affrontes avec Dieu, tu auras la victoire. Peut-être pas la victoire que tu attends, peut-être pas la solution que tu espères, mais tu auras la victoire que Dieu désire. Tu verras les choses que Dieu veut que tu vois. Les choses vont se faire comme Dieu veut. Ce matin, confie-toi en Dieu. Il y a ce verset qui dit « Confie-toi en Dieu et non sur ta sagesse, non sur ta force. » Et tu auras sa réponse. On va se lever pour terminer ce culte. Chacun de nous peut répondre à cette question. Oui, je sais. C'est pas fini. Face à tes défis, que vas-tu faire? C'est à toi de voir. Tu choisis Ézéchias ou tu choisis l'autre? Seigneur, nous voulons nous approcher encore de toi ce matin. C'est ta parole. Et tu veux encore me dire en qui je mets ma confiance. Tu veux encore me poser cette question. Face à mes défis, face à mes épreuves, face à mes difficultés. Peut-être face à ce qui, en ce moment, me trouble, m'empêche d'entendre ta voix. Aide-nous, Jésus, vraiment, à entendre ce que toi, tu veux, Jésus. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui désire qu'on prie pour lui ce matin? Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen, amen. Merci, Jean-Yves. Merci beaucoup. Prends tes affaires. Voilà. OK. En qui allons-nous mettre notre confiance? Vraiment qu'on garde précieusement cette parole. C'est tellement important de tourner toujours les yeux vers le Seigneur. Et merci pour ce que tu nous as partagé. Est-ce qu'il y a des personnes qui nous visitent ce matin, qui sont là pour la première fois? Oui? Levez-vous, s'il vous plaît. C'est quoi votre prénom? Marie-Alphonsine, c'est joli. D'accord, ok. C'est antillais? Antillaise? Congolaise. Ah, aux Antilles, il y a des Marie-Alphonsine, c'est pour ça que je demande. D'accord, ok. Ok. D'accord, ok. Ben, bienvenue. Ok, bienvenue. On peut l'applaudir, on peut l'accueillir. Bienvenue. Ok. Et puis des personnes qu'on a vues. Ah, Nancy. Coucou. Ouais. Voilà, qu'on a vu aussi depuis quelques temps. En tout cas, la maman de Cathy. Bienvenue. Leïla, bienvenue. Alors, avant de poursuivre, j'aimerais juste passer la parole à Brigitte. Et j'aurais deux, trois choses. On va avoir deux, trois choses concernant l'école du serviteur. Mais Brigitte, tu peux nous rejoindre, s'il te plaît? Tu voulais nous partager... Brigitte veut nous partager une bénédiction. Elle va vous expliquer. Elle va vous le partager. Merci Jean-Yves pour ce que tu as porté. Je ne vais pas refaire une prédication. Vous connaissez tous mon cœur pour Israël. Et je vous invite encore à me rejoindre, venir chez moi, voir toutes les vidéos que j'ai. Puis voilà. Bienvenue, ça serait un vrai grand plaisir. J'ai encore rien pu partager. Et depuis quelques jours, je sais qu'il est l'heure, je fais attention. Depuis quelques jours, je suis tenaillée. Et puis quand Dieu me tenaille, eh ben, il me tenaille. Il n'y a rien à faire. Je peux tout essayer, mais... Alors voilà. Ce que j'ai sur le cœur aujourd'hui, c'est les bénédictions que Balaam a dites pour Israël. Je ne sais pas si vous connaissez. Donc, c'est dans le livre des Nombres, qui fait partie des 5 premiers livres de la Bible, qui sont donc de la Torah. Et je suis très émue quand je pense à Jésus, qui connaissait très bien ça, connaissait très bien cette histoire. Et je pense tellement à Jésus en haut de la croix, qui, du haut de la croix, a vu tout ce qui allait se passer jusqu'à aujourd'hui. Et voilà. Alors, c'est une sorte de défi.
un jour, Balaam, un drôle de personnage un peu obscur et un peu tordu, il faut le dire, est appelé par Balak, le roi de Moab, qui commence à paniquer parce qu'il voit du haut de la colline tout le peuple d'Israël qui vient de camper là. Et d'après ce qu'on dit sur ce peuple, il y a de quoi avoir peur. Et Balak tourne les trucs dans sa tête, il dit il n'y a qu'une seule chose à faire, c'est aller trouver Balaam le devin pour qu'il maudisse ce peuple. Alors, très rapidement, il envoie donc des messagers, il y a des allers-retours. Comme Balak, en fait, comme il est ambigu, il ne sait jamais très bien ce qu'il fait. Il essaye toujours de tourner les choses à son avantage, il y a de l'or et de l'argent à gagner, mais en même temps, il écoute aussi la parole de l'Éternel. Donc, vous connaissez l'histoire de l'ânesse. Balaam était un chaman. Moi, je connais les chamans, je sais ce qu'ils font parce que j'ai côtoyé un peu des trucs comme ça dans ma vie. Donc, je sais qu'ils parlent aux esprits et les esprits, ils font parler les esprits par les animaux. Donc, moi, ça ne m'étonne pas du tout que son ânesse ait pu lui parler. En tout cas, donc Balaam hésite, il y va, il revient. Et un jour, quand il se décide, l'Éternel, il fait avec. Mais Dieu plante devant lui une ânesse qui va se mettre à parler. L'ange de l'Éternel est là et Dieu lui donne des ordres. Bref, il arrive à Moab, voir Balak. Et Balak lui dit, dis donc, tu me maudis ce peuple. Alors, Balaam donne des ordres, il dit, vous allez monter 7 autels, on va sacrifier bélier et taureau. Et pendant ce temps-là, moi, je vais prier, on va voir ce que dit l'Éternel. On essaye encore de voir s'il n'y a pas une porte de sortie. Et Balak lui dit maintenant, ok, maintenant vas-y, tu peux prononcer tes oracles, maudis-moi ce peuple. Et Balaam dit, je le vois du haut du rocher, je le vois du haut de la colline. C'est un peuple qui n'appartient pas aux nations, qui a sa demeure à part. Qui peut compter la poussière de Jacob ? Qui peut compter le quart d'Israël ? Que ma mort soit semblable à la leur, que ma mort soit celle du juste. Qu'est-ce que tu es en train de me faire là ? Dit Balak. Tu es en train presque de le bénir. Bon, tu n'as pas dû entendre, tu n'as pas dû bien voir. On va aller faire un autel ailleurs. Si tu les vois d'un autre angle, peut-être que tu arriveras à me les maudire. Donc on déplace les autels. Balaam se place là et prononce son oracle. Dieu ne voit pas d'injustice ni d'iniquité en cet homme, en ce peuple. Ce peuple appartient à Dieu. Dieu est son roi. Dieu est le sujet de son allégresse. Dieu l'a fait sortir d'Égypte et il lui donne la vigueur du buffle. Il viendra un jour en son temps, où il verra l'œuvre de Dieu qui lui sera dite. Israël est comme un lion qui se lève, comme une lionne qui se dresse et qui ne se couche pas avant d'avoir accompli ce qu'il doit faire. Balak se met en colère. Il dit, mais qu'est-ce que tu es en train de me faire ? Je te dis de me le maudire, ce peuple. Tu es en train de me le bénir. Écoute, si tu ne le bénis pas, si tu ne le maudis pas, au moins ne le bénis pas. Allez, on va recommencer. On va aller se mettre ailleurs. Peut-être que ça ira mieux. Se mettre ailleurs. Et là, Balaam est saisi par l'Esprit de l'Éternel. C'est extraordinaire. Parce que Dieu saisit même les gens tordus. Et les fait retourner la situation. Balaam se tourne vers le désert. Il est vraiment saisi par l'Esprit. Et il dit, qu'elles sont belles tes tentes, ô Jacob. Elles s'étendent comme des jardins arrosés, comme l'aloès que l'Éternel a planté, comme le cèdre près des eaux. Elles sont belles tes tentes, ô Jacob. Et l'Éternel lui donne la vigueur du buffle. Et Balaam continue sa bénédiction.
pour dire à la fin, quiconque bénit Israël sera béni, et quiconque le maudit sera maudit. Balak se met dans une fureur. Il devient rouge écarlate. Il dit, mais qu'est-ce que tu me fais là? Je t'ai dit de le maudire et toi tu continues de le bénir. Eh bien, tout l'or et l'argent qui étaient pour toi, tant pis pour toi, tu peux retourner chez toi. Et Balaam lui dit, écoute mon ami, viens voir, j'ai quelque chose d'autre à te dire. Tu vas voir ce qui va t'arriver à toi et tout ton peuple. Et là, Balaam, saisi par l'Esprit de l'Éternel, se met à prophétiser. Il dit, je vois, mais ce n'est pas pour maintenant. Je le vois de loin, pas de près. Un astre sort de Jacob. Un sceptre s'élève d'Israël. Il continue d'annoncer la venue de Jésus sur tout ce peuple. Et là, je suis saisie. Je ne peux pas continuer, malgré mes antisèches. Mais comme il faut faire court, c'est bien de s'arrêter là. Vous pourrez relire le passage, c'est Nombre 23, 24. Voilà, merci. On aura la suite une autre fois. On aura la suite une autre fois. Est-ce que, alors, c'est vrai que c'est beau la façon dont tu racontes les choses, mais il faut comprendre le sens profond. Tu l'as dit à la fin, celui qui bénit Israël sera béni. Et je sais bien qu'il y a ce contexte, on parle d'Israël actuellement, évidemment, mais c'est d'abord spirituel. Il faut d'abord comprendre que c'est spirituel parce que ce peuple d'Israël, on est aussi devenu spirituellement, on n'a pas remplacé, on ne remplace pas Israël. Israël est toujours là, dans le cœur de Dieu. Mais on fait aussi partie de la famille de Dieu. Donc celui qui nous bénit sera béni, celui qui nous maudit sera maudit. Celui qui bénit Israël, il y a une promesse sur Israël, elle est vraie, on parlera d'Israël peut-être ultérieurement, je pense que ça vaut le coup de prendre un peu le temps dans les semaines qui viennent de parler d'Israël. Mais vraiment, on ne parle pas du contexte de ce qui se passe actuellement. D'accord ? C'est vraiment autre chose. Alors sans transition, c'est compliqué de faire la transition avec la suite maintenant. Je vais demander, alors je n'ai pas prévenu, mais vous savez que depuis maintenant quelques semaines, on a démarré l'école du serviteur. Alors plusieurs parmi nous y participent. J'aimerais proposer à un ou deux d'entre nous de spontanément venir témoigner, simplement pour dire voilà ce qu'il vit et comment, voilà, tout simplement comment il vit les choses, et puis peut-être aussi pour encourager celles et ceux qui ne sont pas encore venus à être présents. Qu'est-ce qui voudrait témoigner courtement ? J'encourage vivement les gens qui ne peuvent peut-être pas venir, de venir parce que ce n'est pas une prédication, c'est plus qu'une prédication. Alors venez au moins une fois pour savoir qu'est-ce que c'est. Moi qui habite loin, j'avais du mal à venir, mais je me suis dit, je viendrai jusqu'au mois de janvier. Voilà. Merci. Merci beaucoup, merci pour l'encouragement. Effectivement, ce n'est qu'un aperçu, on ne peut pas tout approfondir, mais on a vraiment l'occasion de venir. Vraiment, c'est important pour la communion, pour être ensemble. Ça fait vraiment du bien d'être ensemble. Et si vraiment dans le pire des cas, vraiment vous travaillez très tard, ou vous commencez très tôt le lendemain matin, ou vous avez des contraintes familiales, d'organisation, peu importe, il y a possibilité, mais exceptionnellement, vous venez voir soit Sarah, Philippe ou moi. On vous donnera un lien Zoom pour pouvoir suivre à distance, parce que voilà, on sait qu'il y a certaines situations où c'est juste pas possible. Mais vraiment, il faut que ce soit exceptionnel, parce que vraiment, il y a une bénédiction à être ensemble. Et comme tu dis, toi, tu viens de loin, et il y en a d'autres qui viennent de loin aussi. Ok, alors juste la prochaine fois, on se retrouvera. Vous avez le programme. Alors les programmes, il y en a encore au fond, et vous pouvez vous servir. La prochaine fois, ce sera vivre l'Église que Dieu veut. D'accord ? Ça, c'est le prochain thème. Et dans 2 séances, on aura le plaisir d'avoir un pasteur avec nous qui s'appelle Joël Vidal, qui est venu il y a 1 an ou 2 maintenant, qui avait déjà prêché ici, sur les dons et les appels. Voilà. Donc, et puis il y aura d'autres qui viendront, on vous l'annoncera prochainement. Juste avant de passer comment dirais-je, de passer la parole, je voudrais juste dire
par rapport à ce qu'on a dit mardi. Je vous avais annoncé que j'affichais, vous voyez ici, c'est affiché au mur, en grand, une liste, alors elle n'est pas complète, elle n'est pas exhaustive, hein, mais sur notre identité en Christ, notre identité en Dieu. Voilà, donc tout ce qu'on a vu mardi est détaillé avec les versets, avec quelques commentaires, et puis voilà, en vert, alors bon, c'est pas forcément super lisible en vert, s'il faut que je le refasse, je le referai, mais en vert, c'est vraiment des choses, Philippe et moi, on avait vraiment à cœur d'insister dessus, parce qu'en priant, on s'est rendu compte que c'était des dimensions qui sont importantes pour l'Église. Pour beaucoup parmi nous, il y a vraiment des dimensions qui sont vraiment très, très importantes, mais tout est important dans la parole de Dieu, bien évidemment. Donc, prenez en photo, on vous l'a envoyé par WhatsApp, si je me rappelle bien. Voilà. Il y a le lien aussi auquel vous avez accès sur le fichier qu'on vous a envoyé il y a quelque temps. Donc voilà. Nourrissez-vous de ça, et puis il y a vraiment moyen d'aller beaucoup, beaucoup plus loin dans la prière, dans la parole par rapport à ça. Et puis, dernière chose, je vous rappelle, on est le 22, je vous avais distribué un test à me rendre pour le 24, c'est-à-dire pour mardi. Voilà. Est-ce que tout le monde a eu son test? Oui? Est-ce qu'il y a des gens qui n'ont pas eu de test, qui ont besoin? Parce que moi, j'en ai quelques-uns, j'en ai encore 7 là, je peux les distribuer. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a besoin de test? Oui? Ok, vous viendrez me voir après, je vous le donnerai. Ok, voilà. Donc s'il vous plaît, alors c'est pas obligatoire, hein, mais je réexplique. En fait, répondez sincèrement. J'ai envoyé une vidéo que Sarah vous a transmise. Hein, elle est sur le WhatsApp de l'Église. Tout est expliqué, donc je ne vais pas vous l'expliquer ce matin. Mais s'il vous plaît, si vous avez des questionnaires, donnez-les-moi à la fin du culte. Et puis sinon, vous me les envoyez par WhatsApp, par Telegram, par ce que vous voulez. Enfin, je suis facilement joignable. Mais j'en ai besoin pour pouvoir les analyser et vous faire la restitution. Si je ne les ai pas à temps, je n'aurai pas le temps de faire la restitution parce qu'on est assez nombreux et je ne pourrai pas tout dépouiller. Voilà. OK? C'est clair pour tout le monde? OK, super. Je passe la parole. Ah, c'est à toi. D'accord. Nous profitons pour continuer notre adoration à Dieu en lui offrant nos dîmes et nos offrandes. Donc, vous avez la possibilité de donner directement à l'Église, donc en remplissant votre enveloppe, mais aussi toujours par le biais d'Eloasso, en flashant le QR code que vous voyez sur l'écran. Donc, que je puisse rien oublier. Voilà. Là, dans quelques mois, bientôt, parce que ce n'est pas encore maintenant, nous allons avoir une préparation au baptême et aux nouveaux membres. Donc, vous pouvez continuer à venir me voir pour me signaler votre désir de vivre ces prochaines préparations. Donc, nous allons les vivre après, justement, l'école de serviteurs, donc à partir de janvier. Cette semaine, donc, nous continuons le ménage par famille ou par binôme. Donc, cette semaine, c'est Julie, Emana et Natalia. Je ne vois pas Natalia, mais voilà, elle est au courant. Donc, cette semaine, Julie va vous envoyer aussi les informations. Bon, alors, cette semaine, c'est Julie, donc elle ne va pas s'envoyer elle-même les informations. Mais comme on vous avait dit les semaines précédentes, donc on met en place un principe de logistique pour vous aider au mieux à avoir les outils pour pouvoir faire le ménage. Donc, cette semaine, à partir de cette semaine et les semaines qui suivent, donc Julie vous enverra un tuto pour vous expliquer où sont placés les outils qu'on a mis à votre disposition et les clés. Voilà, donc ne vous inquiétez pas, si vous avez vraiment des questions particulières, je peux y répondre, ainsi que Julie qui coordonne les équipes de ménage. Donc, j'ai un petit quand même rappel à faire. Les locaux, vous avez vu, c'est nous qui les entretenons et on a constaté depuis quelques dimanches et quelques jours de la semaine qu'il y a un manque de soins. Donc, il est important, surtout pour les petits, que les parents accompagnent leurs enfants, par exemple pour les toilettes ou à certains endroits, pour qu'il n'y ait pas de débordement, parce que ce n'est pas très agréable pour une équipe qui a nettoyé juste la veille ou dans la semaine, de voir que ça n'a pas vraiment été respecté. Donc, j'ai la lourde tâche de vous rappeler qu'il est important que chacun prenne soin de nos propres locaux et d'accompagner les petits dans les zones où il y a besoin d'eau ou les zones un peu délicates pour que tout soit bien en ordre comme on a fait durant la semaine. Donc, merci à vous pour votre vigilance.
Donc cette semaine, nous nous retrouvons pour notre temps de réunion de prière à 20h30 et dimanche pour notre culte à 10h30 et la prédication sera apportée par Georges. Est-ce que nous pouvons nous lever pour clôturer? Merci Seigneur pour ta fidélité. Merci, merci parce que tu nous as rappelé encore aujourd'hui tes principes. Et c'est vrai que nous aurions tendance à rester sur des habitudes, des acquis, sur un confort, parce que voilà, c'est ce que nous pensons qui est mieux ou qui est agréable pour nous. Mais tu nous as rappelé aujourd'hui que tu es capable de nous enseigner des choses pour des temps précis, pour des périodes précises. Alors aide-nous à rester captifs et désireux de pouvoir savoir à chaque fois ce que tu veux pour nos vies. Parce que nous vivons des saisons. Comme tu as mis des saisons, différentes saisons de l'année, nous vivons des saisons dans notre vie. Et tu veux nous rappeler des choses, nous donner des choses, nous apporter des choses pour chacune de ces saisons dans nos vies. Alors aide-nous à être désireux de trouver la voie dans ta parole, pas sur un seul verset ou un seul passage ou un seul rêve ou une seule chose que tu nous as dite, mais sur les différentes choses que tu nous as déjà dites, que tu es en train de nous dire, que tu nous diras dans les jours à venir. Nous voulons rester ouverts à ce que tu nous dis, ouverts à ce miraculeux que tu es, ouverts à ce que tu vas faire à travers nous et en nous. Alors aide-nous à être disposés pour cela et à laisser, à retirer, à désirer que toute barrière soit enlevée, toute œillère au niveau de nos yeux ou de nos oreilles pour que nous puissions vraiment être responsables face à ce que tu nous enseignes et face à ce que tu nous demandes. Merci parce que tu parles encore à ton peuple, tu parles encore à tes enfants et nous voulons rester attentifs à ce que tu nous dis. Cette semaine, nous te la confions, nous te la donnons et merci parce que tu vas faire encore, tu vas agir encore et tu vas intervenir encore. Alors, nous t'élevons dans nos vies, nous t'élevons sur cette terre, nous t'élevons dans ce pays et dans ce monde qui a tant besoin de toi. Et c'est en ton nom, Jésus, que nous avons prié et seulement pour ta sainte gloire. Amen. Bonne semaine, restez bénis.